1 Samuel, on continue sur notre partage d'Élie. « 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. Et si l'homme lui disait, on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait, montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Je saute, je vais au verset 22. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. » Donc nous avions vu par la suite, un homme de Dieu est venu, il a commencé à prêcher, à dire, à relater en fait les faits que Élie et sa maison avaient fait. Dieu aussi a parlé par la bouche de Samuel en disant qu'il allait détruire toute la maison d'Élie. Et tout ça, nous avions vu en fait que c'était lié au péché. C'était lié au péché. Voilà pourquoi nous avions dit que le péché d'une personne peut infecter aussi plusieurs personnes. Parce que dans la Bible, par exemple, on voit que la lèpre, quelqu'un qui était atteint de la lèpre, c'était une maladie contagieuse. Ouais, c'est une maladie contagieuse. Voilà. Et cette contagion-là peut infecter aussi plusieurs. Voilà pourquoi quand quelqu'un était atteint de la lèpre, on le gardait, on l'observait pendant 7 jours. On le mettait hors du camp et il était observé pendant un certain temps. Jusqu'à ce que le sacrificateur constate qu'il n'a plus la lèpre, alors que cette personne-là pouvait maintenant rejoindre le camp. Vous voyez ? C'est en cela que hier j'ai dit qu'une personne qui, au milieu des saints, au sein de l'église, se comporte mal, vous voyez, a un mauvais comportement, une mauvaise attitude, nous devons dans un premier temps aller le voir. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 18, si ton frère a péché, va, reprends-le d'abord seul à seul. S'il t'écoute, ça veut dire s'il t'écoute, en fait, c'est pas écouter simplement, ah oui, d'accord. Non, s'écouter, c'est pas ça. Écouter, c'est-à-dire s'il se repent, s'il abandonne sa mauvaise voie. Vous voyez? C'est-à-dire s'il abandonne cette mauvaise voie, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends une deuxième personne avec toi. Vous voyez? S'il n'écoute toujours pas, dites-le à l'église. C'est-à-dire devant l'église, on dit. On dit par exemple, telle ou telle sœur se comporte mal, ou bien tel frère se comporte mal. Il ne faut pas faire de compromission. Non. Même si c'est ton enfant, tu ne dois pas faire la compromission. Parce que ton enfant aussi est un frère. C'est-à-dire, quand mon enfant a accepté Jésus, il devient un frère.
Et dans l'église, il n'y a pas de... On ne peut pas commencer à faire de la compromission. À dire, bon, comme c'est mon enfant, bon là, non, non, non. Ça, c'est pas craindre Dieu. Craindre Dieu, ça voudrait dire que je le reprends cela seul. S'il n'écoute pas, je prends une deuxième personne. S'il n'écoute toujours pas, je le dis à l'église. S'il n'écoute pas, je le considère comme un païen. Vous voyez? Je le considère comme un païen. Pourquoi? Quand je le considère comme un païen, c'est-à-dire on n'a plus de relation avec lui. C'est-à-dire il peut être au milieu de nous, il peut être là, mais nous n'avons pas de relation avec lui. Et on ne lui confiera pas de charge. On ne peut pas lui confier une charge. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme un païen. Ça veut dire qu'il est là, mais on peut même ne pas lui dire bonjour. Il peut être là, il prie, c'est son problème, parce qu'il peut prier. Mais on peut ne pas lui dire bonjour, tu n'as pas péché. Si tu ne lui dis pas bonjour, tu n'as pas péché. Vous comprenez? Pourquoi? Dieu fait ça afin que la personne qui vit dans le péché puisse avoir honte de son péché et qu'il puisse se repentir. Voilà pourquoi si nous n'appliquons pas ces règles-là, étant des chrétiens, en fait, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu, mais nous faisons les choses selon les affinités. Est-ce que vous comprenez? Parce que le but de ces actions-là, ce n'est pas d'humilier la personne, non. Le but de cette action-là, c'est pour que les gens aient une foi saine et pure. Je prends un exemple. Hier, j'ai dit que quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un mène sa vie en désordre, vous voyez, au bout d'un moment, on peut le livrer à Satan. Livrer à Satan, ce n'est pas encore la méchanceté, non. C'est un signe d'amour. Pourquoi? Je vais prendre l'écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre... Parce que des fois, quand on dit Satan, les gens peuvent se dire, ah, livrer vraiment quelqu'un à Satan. Non, mais ça, c'est la méchanceté. Non, c'est l'amour. C'est l'amour parce que Dieu est amour. Si Dieu a mis ça dans sa parole, c'est par amour. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire même les païens, ils n'agissaient pas comme ça. Vous comprenez? Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. L'un de vous a la femme de son père. Vous voyez? C'est-à-dire le père, il a une deuxième femme, ou bien il a pris, le père s'est séparé peut-être avec son autre femme, il a pris une autre femme, et toi, tu vas maintenant avec la femme de ton père. Vous comprenez? L'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil. Vous voyez, quand il y a des choses comme ça, on doit prendre le deuil. On doit être en deuil, on doit être dans la tristesse de ce que le diable a pu envoûter un frère au point qu'il aille prendre sa belle-mère. C'est-à-dire aller vraiment dans des rapports avec sa belle-mère. C'est grave, c'est scandaleux. Vous voyez? Il dit, afin que celui qui a commis, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. J'avais dit en Israël, quand ils menaient deuil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient leurs vêtements, ils mettaient de la cendre sur eux, vous voyez? Et ils mettaient des sachets. C'est-à-dire des sachets pour montrer qu'ils étaient dans le deuil, pour montrer qu'il y a eu un scandale, pour montrer qu'il y a eu un problème. Vous voyez? C'était ça le deuil. C'est-à-dire les gens prenaient deuil par rapport à une situation qui s'est déroulée, qui est mauvaise. Vous voyez? Par exemple, une mauvaise nouvelle. Par exemple, quand Jonas, il est parti prêcher à Ninive, tout le peuple ont pris le deuil. C'est-à-dire ils étaient dans le jeûne, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont mis des sacs à leurs reins, ils ont mis de la cendre sur eux. Ça a démontré que Israël s'humiliait devant Dieu. C'est-à-dire le deuil, c'est s'humilier devant Dieu. C'est pleurer devant Dieu. C'est jeûner des fois aussi. Ça fait partie du deuil. Donc toutes ces choses-là, c'est le deuil. C'est-à-dire on s'humilie devant Dieu. Vous voyez? Quand il y a quelque chose de mauvais, on doit s'humilier devant Dieu, implorer la faveur de Dieu. Vous voyez? On ne doit pas se glorifier. Et ça, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé
comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. C'est-à-dire, Paul n'était pas là physiquement, mais c'est-à-dire en esprit, il était là. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on dit en esprit, il était là, il n'était pas là en esprit, mais Dieu lui montrait en fait, vous voyez, Dieu lui faisait prendre conscience, ou bien Dieu lui faisait prendre acte de ce qui se passait en fait, du déroulement du culte dans la contrée de Corinthe. Puisque comme c'était lui qui les avait engendrés, Dieu lui montrait aussi comment les gens se comportaient là-bas. Vous voyez? Donc il dit, mes présents d'esprit j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit. Pourquoi il dit vous et mon esprit? C'est-à-dire Paul, comme c'était lui qui les avait engendrés dans la foi, vous voyez, Dieu lui faisait aussi comme un compte rendu de la manière dont les gens se comportaient. Vous voyez, Dieu lui faisait prendre connaissance, parce que ça c'est le don de la parole de connaissance. Dieu lui révélait en fait les choses qui se déroulaient et comment les gens se comportaient dans cette contrée-là. Il dit, car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Pourquoi? La raison maintenant, il explique, pour la destruction de la chair. Pour que les œuvres de la chair puissent quoi? Mourir. Vous voyez? Mais il dit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est encore un sujet d'amour. Pourquoi? Parce que quand les désirs de la chair vont mourir, son esprit sera sauvé. Mais si les désirs de la chair en lui, si les désirs qui le poussent à toujours faire le mal subsistent, il mourra de la première mort, mais aussi de la seconde mort. Voilà pourquoi on livre quelqu'un à Satan. On livre quelqu'un à Satan par amour, afin que l'esprit soit sauvé. C'est-à-dire que la personne, quand elle va connaître des choses difficiles, c'est pour qu'elle puisse se repentir et revenir à la raison, afin que l'esprit soit sauvé. Vous comprenez un peu la raison pour laquelle on livre quelqu'un à Satan? C'est vraiment par amour. C'est-à-dire que par les circonstances, les situations qu'il va traverser, cela va créer en lui en fait comme une prise de conscience. C'est comme le fils prodigue. Vous voyez, il s'est éloigné de Dieu en allant vivre avec les prostituées et il a pris conscience qu'il était éloigné du Père et il est revenu. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand la personne va traverser des moments difficiles, il va revenir à son bon sens et revenir auprès de Dieu. C'est ça, livrer quelqu'un à Satan. Vous voyez, pour la destruction de la chair. C'est-à-dire qu'il va subir peut-être des situations difficiles et ces situations-là vont le faire revenir à Dieu. Le but, c'est ça. Le but, ce n'est pas que la personne se perde. Non, bien au contraire, mais c'est toujours pour qu'elle revienne à son bon sens. Vous comprenez? Donc, c'est ça, livrer quelqu'un à Satan. C'est vraiment un signe d'amour. Même si verbalement comme ça peut paraître cru et dur, mais en réalité, ce n'est pas la dureté. C'est simplement pour ramener la personne à de bons sentiments en Christ et à une foi saine et pure. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons que Dieu avait décidé déjà dans son plan de les tuer. Vous voyez? Dieu avait décidé dans son plan de les tuer et c'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Parce que ce qu'il dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Et il avait permis que les enfants d'Élie puissent être endurcis par rapport à la parole qu'on leur prêchait. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu de pouvoir les tuer. Voilà pourquoi j'avais dit dans l'exhortation que lorsqu'on te conseille, surtout face à la parole, et que tu t'endurcis, généralement c'est pour ta mort. Ouais. Quand tu t'endurcis à la parole, généralement c'est pour ta mort. Je vais prendre une écriture. Je vais dans le livre de 2 Rois. Parce que Dieu, dans son conseil, s'il a décidé de détruire une personne, il va le détruire. Et il va permettre quoi? La première des choses, c'est l'endurcissement. Vous voyez même Pharaon, quand Dieu faisait les signes, mais Pharaon s'endurcissait toujours à la parole du Seigneur. Et ce même endurcissement-là a produit par la suite la mort. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi quand on se conseille par rapport à la parole, il faut toujours avoir cette sensibilité vis-à-vis de la parole et être à l'écoute. Parce que Dieu peut choisir n'importe quel canal pour pouvoir te ramener à la raison. Vous voyez?
Donc quand les gens voient que tu déraisonnes ou bien que tu ne marches pas conformément à la volonté de Dieu, vous voyez, Dieu met toujours des frères, des sœurs pour nous ramener toujours dans le bon chemin. C'est ça l'amour de Dieu. Et des fois, la manière peut faire mal, c'est vrai, mais c'est toujours dans un sentiment d'amour. Vous voyez, afin que nous n'ayons pas les sentiments qu'ont eu par exemple les fils d'Élie. Donc Dieu dans son amour va toujours permettre de pouvoir te ramener à la raison. Vous voyez, parce que Dieu va toujours commencer d'abord par nous parler, mais quand on s'endurcit, Dieu va créer une situation, vous voyez, afin de nous ramener toujours à la raison. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucune des brebis ne se perde. Ça, n'oubliez jamais ça. Vous voyez? Donc la volonté de Dieu, c'est qu'aucune des brebis ne se perde, mais que tous puissent persévérer dans le salut. Je prends une écriture, c'était le roi Amathia. Le roi Amathia. Si vous trouvez cette écriture, c'est 1 Chronique ou 2 Chroniques. Voilà. C'est 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25, verset 14. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et les adopta comme ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur fit brûler des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia. Et il envoya vers lui un prophète. Vous voyez? L'amour de Dieu, c'est ça. Toujours envoyer quelqu'un pour te dire, tu fais mal, reviens. Vous voyez? Dieu va toujours agir de manière à ce que tu te repentes, à ce que tu reviennes à ton bon sens. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Amathia. Il envoya vers lui un prophète qui lui dit, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amathia lui dit, est-ce que nous t'avons institué conseiller du roi? Finis-en. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète finit en disant, je reconnais que Dieu a résolu dans son conseil de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Vous voyez? Ici, je viens simplement pour nous faire comprendre que les conseils, c'est toujours de Dieu, c'est toujours pour nous ramener à sa volonté. Vous voyez? Parce que ici, c'était des dieux physiques comme ça que les gens adoraient. Mais aujourd'hui, c'est des dieux que les gens ont dans les cœurs, les convoitises que les gens ont dans les cœurs. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont des dieux invisibles. Parce que les gens ont compris aujourd'hui que je ne peux pas me prosterner devant une statue, je ne peux pas me prosterner devant toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, les dieux, ils sont dans les cœurs. Vous voyez? L'amour du monde, la débauche, vous voyez? La haine, vous voyez? Tous ces sentiments-là qui peuvent grandir dans les cœurs, qui rendent l'homme esclave. Parce que la Bible nous dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils demeure. Vous voyez? Donc celui qui demeure dans la maison, c'est le fils. Voilà pourquoi, étant des fils, nous devons nous dépouiller de toute œuvre morte. Vous voyez? Toute œuvre morte. La fraude, la calomnie, la haine, la jalousie, l'orgueil, l'amour de l'argent, toutes ces choses-là qui font défaut à notre foi. Toutes ces choses-là qui nous séparent de Dieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ce sont des idoles, mais qui sont dans les cœurs. Bien qu'il y en a encore qui adorent des idoles physiques. Mais les idoles, la plupart du temps, sont maintenant aujourd'hui dans les cœurs. Donc nous devons avoir le discernement et voir de quel esprit la personne est animée et pouvoir lui dire toujours avec amour, reviens à ton bon sens. C'est comme ça que nous devons nous avertir les uns les autres afin que tous nous puissions être agréables au Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Donc Dieu, dans son plan, avait décidé de les détruire. Je prends encore une autre écriture. Il y a 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, je crois, qui dit « Mais aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. » Vous voyez? C'est-à-dire il y a des gens à qui Dieu a déjà envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi quand on te reprend aussi dans la vérité, sois aussi sensible à la vérité, afin de revenir à de bons sentiments, de bon sens, à de bons sentiments. C'est très important. Toutes ces choses-là, en réalité, c'est pour nous éviter la mort. Parce que Dieu nous a élus et dans son plan, il voudrait que nous demeurions sur le chemin qui est étroit. Parce que la Bible nous dit
large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Je vous avais dit que le péché d'une seule personne a fait en sorte que Israël puisse maintenant perdre. C'est-à-dire 30 000 hommes de pied puissent mourir à cause du péché d'un seul. Voilà pourquoi on ne peut pas négliger le péché. Parce que le péché de l'autre peut t'infecter d'une manière ou d'une autre. Ouais. De même que la lèpre était contagieuse, de même que le péché de l'autre peut infecter l'autre. Vous voyez, le sacrificateur, il avait envoyé le serviteur, et c'est le serviteur qui péchait. Mais en fait, les ordres venaient de l'autorité, c'est-à-dire du sacrificateur. C'est-à-dire, et le sacrificateur et le serviteur étaient dans le péché. Vous voyez? Et la mauvaise conduite, nous avions dit que c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire, la mauvaise conduite des sacrificateurs faisait aussi que le serviteur et tout le peuple maintenant allaient transgresser la loi de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 2, de ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. C'est-à-dire, la bonne conduite, c'est un enseignement. La mauvaise conduite aussi, c'est un enseignement. Voilà pourquoi nous voyons même Paul dire « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Vous voyez? C'est-à-dire, la bonne conduite, c'est un enseignement. La mauvaise conduite, c'est aussi un enseignement. Et un enfant de Dieu doit s'efforcer de faire le bien. Un enfant de Dieu doit s'efforcer d'avoir le mal en horreur. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un dans le péché, un frère, une soeur dans le péché, ne le laisse pas. Pourquoi? Parce que si tu le laisses, déjà, c'est un jugement pour toi. Parce que quand tu vois le péché, c'est Dieu qui a permis que tu voies le péché dans la vie d'une personne. Tu as l'obligation de lui dire. Parce que si tu ne dis pas, et toi, et lui, vous êtes dans le péché. Pourquoi? Ça, c'est pas moi, c'est Ézéchiel. Si le juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Et toi, je te réclamerai son sang. Vous voyez? Donc, il ne faut pas croire que le péché de l'un ne m'affecte pas. Non, le péché de l'un t'affecte aussi. Parce que du fait que Dieu a permis que tu puisses voir, du fait que Dieu a permis que tu puisses être avec cette personne, c'est afin que tu puisses lui dire, afin que lui aussi il ait une foi saine. Voilà pourquoi on est condamnés les uns les autres. On est condamnés les uns les autres. C'est-à-dire, je ne peux pas voir le péché d'un frère et dire, ah, ça c'est son problème. Je ne peux pas. Parce que même si je dis ça, j'ai déjà péché. J'ai déjà péché, pourquoi? Parce que quand Dieu te met dans une fraternité, quand Dieu te met dans une communion avec une personne, tu as maintenant l'obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire, quand tu le vois, quand tu remarques un péché, de pouvoir lui dire, mon frère, là tu ne marches pas bien. Ma soeur, là tu ne marches pas bien. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas, Dieu te demandera des comptes. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes un corps. Et le corps est un et indivisible. Vous voyez? Si je vois un défaut sur mon genou, je ne veux pas dire ça ne fait rien. Non, ma main va émettre un mouvement. Voilà pourquoi de la même manière aussi, nous sommes liés les uns les autres. C'est-à-dire que quand je vois mon frère faire quelque chose, ou bien s'il me voit faire quelque chose de mal, il doit me dire. Et moi aussi, vice-versa, je dois lui dire pourquoi. Parce que c'est un membre du corps. En agissant comme ça, je veille sur lui, il veille sur moi. Nous veillons les uns sur les autres pour nous exhorter à ce qui est bon. Vous voyez? C'est pas comme dans le monde. Dans le monde, tu peux voir quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ah, tu dis, ah, c'est son problème, hein. Ça ne me regarde pas. Non, pas dans l'église. Voilà pourquoi l'église, c'est l'endroit où il y a beaucoup des ennemis. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, l'amour se réjouit de la vérité. Tu dois te réjouir quand quelqu'un te dit la vérité parce que c'est ça le véritable amour. Parce que cette personne, en te disant la vérité, il t'éloigne de la mort et il te rapproche de Jésus. Oui. Donc ici, je voulais simplement atterrir, parce qu'on va atterrir aujourd'hui par rapport à ce sujet, que nous sommes des frères, nous devons toujours nous exhorter à ce qui est bon. Nous sommes des frères pour toujours nous perfectionner dans la marche. Et si nous voyons le mal, nous devons toujours condamner le mal. Parce que c'est le péché. Le péché, c'est subtil. La Bible nous dit que le péché nous enveloppe facilement. Vous voyez? Le péché nous enveloppe facilement. Facilement, tu peux prendre... Je dis toujours que pour monter, c'est difficile. Mais ce que tu as pris du temps, peut-être, tu as pris peut-être 10 ans à construire,
En une minute, en une journée, tu peux tout détruire. Mais peut-être quand tu as construit, là, tu as mis du temps. Tu as mis du temps. Tu as pris des temps de prière. Tu as pris le temps de méditer la parole. Tout ça. Tu as construit toute une chose. Mais tu peux le détruire en une fraction de seconde. Voilà pourquoi ne blague pas avec le péché. Ouais. Ici, vraiment, l'exhortation, c'est vraiment de nous encourager tous à mener vraiment une vie qui est conforme à la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais Dieu, la Bible nous dit qu'il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse. L'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera pas. Quitte à nous de pouvoir vraiment demeurer ferme dans ses voies. Parce que regardez, le péché d'une seule personne a fait en sorte que 30 000 personnes puissent mourir. Et bien que ces gens-là pensaient avoir Dieu, bien que ces gens-là se disaient non, j'ai encore Dieu, mais Dieu s'était déjà tourné d'eux. Et maintenant, quand Dieu se détourne de toi, qu'est-ce qui t'arrive? Au lieu que ce soit maintenant les bénédictions qui doivent t'arriver, ben c'est maintenant les malédictions. Or, nous allons voir un peu ce qui est écrit dans les malédictions. Deutéronome, chapitre... Hier, nous avions essayé de lire les bénédictions. Essayons un peu de lire maintenant les malédictions. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé à Israël. Voilà pourquoi Israël, quand ils ont vu ça, ils ont compris que, Dieu n'est plus avec nous. Vous voyez? Verset 15, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes agissements. Et parce que tu m'auras abandonné, l'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera de bronze et la terre sous toi sera de fer. Vous voyez, tout ça maintenant, et la malédiction est longue, hein? Plus longue que les bénédictions. Vous voyez, c'est pour nous dire simplement que Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Vous voyez, mais si nous nous l'abandonnons, lui aussi nous abandonnera. Vous voyez, lui aussi nous abandonnera. Et maintenant, quand tu es abandonné, tu es maintenant à la merci de tes ennemis. Ici, l'ennemi ne le voit pas simplement comme les Philistins, comme c'était le cas pour Israël. Mais ici, l'ennemi, c'est l'adversaire. C'est le diable. Le diable peut envoyer la maladie. Le diable peut envoyer la mort. Dieu va utiliser, il va laisser l'ennemi pouvoir se charger de toi. Vous voyez? C'est-à-dire des choses dans lesquelles tu avais de la facilité. Peut-être tu perds ton travail. Maladie. Tu vas là-bas, tu cherches du travail qu'il n'y a pas. Tu vas là-bas, tout s'écroule. Dans ta maison, les enfants deviennent impolis. Tout ça. Donc, il n'y a plus de respect. Tout est en désordre. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la source d'eau vive. La source de ta vie. Voilà pourquoi tu peux tout faire. Mais la seule chose que tu dois faire, assure-toi que tu demeures dans la volonté de Dieu. C'est très important. Assure-toi, même si tu as péché, de te repentir. C'est très important. Vous voyez? Des fois, on peut croire que ce sont des choses qu'on répète. Non, ce n'est pas des choses qu'on répète. Ce sont des choses qu'on répète afin que ça devienne une vie en nous. Même quand on prie, peut-être que des fois on répète les choses, oui, mais c'est afin que ça devienne maintenant une vie en nous. C'est-à-dire quand je pêche, que je puisse maintenant, que je puisse réellement profondément me repentir de cette action-là que j'ai faite. Avoir vraiment un regret par rapport au péché que j'ai pu manifester. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, je ne cesse de vous répéter ces choses car pour vous elles sont salutaires. De la même manière que pour nous ces choses-là sont salutaires, de la même manière nous aussi nous devons nous exercer tous les jours à la prière, tous les jours à écouter cette parole afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Vous voyez, la Bible nous dit que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Le péché, quand il vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord t'endurcir. C'est-à-dire quand on va te parler, tu n'écoutes plus.
On va te dire ça, tu n'écoutes plus. Pourquoi? Le péché a aveuglé tes yeux. C'est-à-dire tu ne peux plus voir. Des choses même simples, tu ne vas plus les voir. Voilà pourquoi. Quand on te parle. Écoute, sois toujours sensible. Sois toujours sensible, sois à l'écoute. Parce que le contraire de la sensibilité, ça va créer l'incrédulité et l'endurcissement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force de pouvoir rester attachés à lui. Que Dieu nous aide aussi afin que nous soyons des parents qui aiment leurs enfants, mais qui les éduquent aussi selon le Seigneur. Parce que tu peux être appelé à une grande tâche, tu peux être appelé à faire des choses avec Dieu, c'est vrai, mais si tu ne prends pas soin aussi des enfants que Dieu t'a donnés, ce sera aussi un jugement que tu vas rendre devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Voilà pourquoi l'amour envers nos enfants, ce n'est pas simplement de leur donner tout ce qu'ils veulent, parce que Dieu aussi nous aime plus que nous aimons même nos enfants. Mais Dieu aussi, quand nous faisons mal, qu'est-ce qu'il fait? Il nous corrige. Et il nous corrige pourquoi? Pour notre véritable intérêt. Voilà pourquoi si nos enfants font mal, si même nos frères font mal, nous devons nous corriger les uns les autres afin d'avoir une foi saine et pure. Ne pas être dans les sentiments charnels parce que ça n'apportera rien si ce n'est de nous éloigner de Dieu. Vous voyez? Tout ce que la chair peut emporter, c'est la destruction. C'est nous éloigner de Dieu. C'est que nous ne soyons plus avec Dieu et que tout ce que nous allons faire, ça va être d'une manière humaine. Et si c'est cela, ça ne sert absolument à rien. Mais s'il y a Dieu au milieu de nous, nous sommes plus que vainqueurs et nous avons de l'assurance. Donc on va s'arrêter là quant à ce qui concerne ce partage.